j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire un petit tirage pour la pleine lune des castors selon les Amérindiens. Pourquoi la pleine lune en castor? Parce que c'était une saison où les castors préparaient leur foyer pour l'hiver. Bon, c'est une pleine lune surtout en taureau. C'est ce qui nous intéresse le plus. Du coup c'est parti, c'est même l'avant-dernière lune avant la fin de l'année, avant la fin de l'année scolaire, enfin scolaire, chrétienne du calendrier, enfin bon, c'est pas le même que le mien, du coup je ne comprends pas, nous chez les oracles et les sorcières, nous c'est Halloween, donc voilà. On est parti. Je sais pas par quoi commencer. J'ai envie de voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes. Ça fait super longtemps. J'ai envie d'allumer ma petite bougie. Alors je sais, ça ne se fait pas. Mes bougies, je les éteins. Il se trouve que je ne suis pas toute seule à la maison, que ça ne plaît pas à tout le monde que je laisse mes bougies, mes neuvaines qui sont censées brûler pendant 9 jours. Bon, j'ai demandé à mes guides est-ce que ça changeait quelque chose pour moi. Je pense que ça perd un petit peu en puissance, en effet. Bon, ici on ne fait pas de magie noire, au contraire, je l'enlève. Donc, toutes les personnes qui ont de très mauvaises intentions sur vous ou quoi, envoyez-moi un message. Je verrai si je peux vous consulter. Après, bien sûr, paiement. Voilà. Par quoi on commence? Je sais pas si je l'allume parce que c'est très difficile maintenant. Mais je suis pas très d'accord pour éteindre mes bougies tout le temps. Mais je suis en colocation donc il faut respecter un petit peu tout le monde. Et puis surtout les peurs. Mais bon, c'est vrai que d'habitude quand mes esprits sont très énervés et qui veulent que mes bougies se rallument, elles se rallument toutes seules. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous faire là-dessus. Mes bougies en colocation se sont déjà rallumées toutes seules devant tout le monde. Il se trouve que moi aussi, quand je faisais à l'époque des petits rituels d'abondance, des choses comme ça, rien de méchant, mes bougies se sont rallumées 2 fois dans la nuit. J'ai dû me lever 2 fois pour aller les éteindre. Et puis la deuxième fois que les esprits et mes guides, bon, si vous voulez les appeler les djinns, c'est votre problème, c'est pas le mien, mes anges, etc., les nôtres, hein, puisqu'ils sont pas qu'à moi, ils étaient énervés, ils m'ont mis la cire de partout autour, alors que j'avais même l'impression qu'il y avait plus de cire que de bougies. Très intéressant, j'étais choquée, ça en avait mis sur tout mon meuble, j'en avais de partout, alors que pourtant les 2 bougies, il y en avait beaucoup plus que 2, je devais en avoir 6 je crois, 6 ou 7 peut-être, et c'était des bougies différentes, j'avais des chauffe-plats et puis j'avais des cierges, toutes se sont rallumées et toutes ont, vous voyez, ça déborde. En fait quand vous faites un rituel ou en général, il faut le finir correctement. Et surtout si c'est pour l'abondance ou quelque chose de bien, après tout dépense. Ne vous amusez pas, c'est très déconseillé. Surtout si vous êtes amateur, si vous pensez juste savoir qu'il faut faire ce genre de choses, si vous ne savez même pas qui prier, trop dangereux. Je me suis déjà fait taper sur les doigts par un sorcier à l'époque où je ne savais pas qui prier. Du coup ma parole s'envoie un peu à n'importe qui veut l'entendre. Du coup, voilà, vous pouvez vite avoir des retours de bâton, etc. Après, je suis pas là pour vous faire peur, ou pour vous parler de sorcellerie. C'est juste qu'en ce moment, il y en a. En ce moment, il y en a beaucoup. On vient de passer Samhain, donc Halloween. Il y a énormément de personnes qui se sont amusées, aller dans les cimetières, je suppose, des choses comme ça. Je suis plus du côté pur et pas sorcellerie rituelle,
truc comme ça, petit rituel, petite bougie qui protège. D'ailleurs, j'arrive pas à l'allumer, on va faire ça. Et ce n'est pas grave. Tiens, Saint-Joseph, peut-être que celle-ci. J'ai réussi. La petite bougie de Saint-Joseph, elle vous protège pour le foyer. La santé, le travail. Voilà. Vous pouvez l'appeler pour la maison, le foyer. Bon, écoutez, moi je pense que je suis assez protégée comme ça. Mes bougies ne brûleront jamais à ma maison. Au grand jamais. Bon, écoutez, on va se faire ce tirage de pleine lune. On va regarder les énergies de vous et de la personne à laquelle vous pensez. Donc je pense que ça va être féminine et masculin. Est-ce que cette personne... on verra. On verra. Je ne vais pas poser de questions. Je vais juste voir dans quelle énergie vous êtes déjà. Donc avec quel oracle? Hop, et ben allez. On va prendre celui-ci. C'est l'oracle. Je me souviens plus. C'est pas important. Oh, c'est vrai que j'avais cet oracle aussi. Ah bah voilà. On va prendre tous les oracles. Il y en a beaucoup. Bon, ça va parler à des vierges, à des verseaux, à des poissons, gémeaux et scorpions. Mais je l'avais déjà entendu dans ma tête. Ça ne m'étonne point. Mes chers scorpions. Surtout que j'ai beaucoup de scorpions, donc ça ne m'étonnerait pas que je tire les cartes et que j'attire une communauté qui soit vraiment scorpionne. Ou avec beaucoup de scorpions. Bon, bah c'est parti. Alors, vous pouvez passer l'intro à chaque fois, hein, j'imagine. C'était un petit peu long. Ça fait 7 minutes. Hop, bon. Alors, j'ai rien demandé. Mais ici, on a la ténacité. On a des personnes qui portent énormément sur leurs épaules. Et je vais faire assez vite parce qu'il me semble que je n'ai pas beaucoup de batterie. Donc, ça, ok. Ok, c'est vraiment une lumière horrible. Les cernes. Bon. Hop, alors. La dernière fois, j'ai appelé mon grand-père à la maison. À chaque fois, j'ai une bougie, une lampe qui se rétracte en fait. Elle s'éteint pas entièrement, elle n'était pas éteinte entièrement. Et l'autre fois, c'était ici, dans la cuisine. Du coup, on n'a plus d'ampoule. Donc oui, si vous voulez, je parle énormément aux défunts et c'est en ce moment même, si vous voulez prendre des consultations pour parler aux défunts, c'est le bon moment. Vous passez une stade d'introspection. Alors, avec cette carte, on voit deux personnes qui se regardent dans le miroir. On voit le monde de l'eau, de l'inconscient, une belle pleine lune, presque pleine. Ah, ouais, celle qui est pleine était juste derrière. Donc cela, ça va nous parler un petit peu après la pleine lune, je pense. Vous avez...
Ah bah là, de toute façon, c'est comme si vous les filles, je pense que je parlais des féminines là, vous vous basez sur vos acquis, sur ce que vous avez appris. Il y a des études, on me dit, à faire. Pour regarder à l'intérieur. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de voir des psychologues, qui ont besoin de parler, ou de besoin de faire une introspection, quelque chose comme ça. Quelque chose qui... je voyais mon réveil dans la caméra. Il y a une chose... c'est comme si, en fait, la féminine s'appuie sur ses acquis. Peut-être que vous allez vous faire du roux. Je parlais des personnes qui ont les cheveux un peu châtains, comme ça. Il y a une personne défunte qui vous observe tout le temps. Une femme. Ouais. Vous avez grand besoin d'aller vers de l'eau. Ici... ouais, ici, on a besoin d'aller vers l'eau, d'autres horizons, se baigner. On me dit que ça va vous faire du bien, en fait, surtout pendant cette période, de tout relâcher, mais dans l'eau. Je sais qu'il y a beaucoup de signes qui travaillent avec la terre, les végétaux, les arbres, etc. Mais je sais que, par exemple, en tant que lune en scorpion et ascendant scorpion, moi, je vais avoir besoin, par exemple, d'être dans l'eau. Quitte à me mettre en boule dans la douche et me verser l'eau. Parce que ça fait du bien. Ok. Dans quelle énergie vous êtes? Oh. Alors, ici on a une énergie d'avidité. Donc l'avidité, pour moi, c'est pas très bon. C'est vous qui êtes avide ou c'est autour de vous? Masculin. Ok. Bon, ok. Ici, il y a une énergie d'avidité. Vous vous sentiez sans rien, plus rien. Bon, après cette carte, j'ai plus l'impression qu'elle me montre que c'est la pleine lune. Hein. Je fais le tirage de la pleine lune. Et au milieu du tirage, j'ai la pleine lune. Donc je pense que c'est ça. Ok. Ici, il y a peut-être des personnes qui vous envient de vous aimer un peu trop. Alors, il y a des personnes qui n'aiment pas que vous vous aimez. Il y a des personnes qui ne s'aiment tellement pas, qui vont vous empêcher de vous aimer. Ça peut déranger. Vous savez, on m'a déjà fait une réflexion que je me touchais les cheveux. C'était quelqu'un de aigri. Et puis moi, j'étais comme ça, puis je me touchais les cheveux. Et vous savez, les hommes des anciens temps, si la femme aime trop ses cheveux, aime trop sa beauté, aime trop... ça dérange. Donc, je suis pas en mode girl power, mais on a le droit de toucher ses cheveux. Regardez cette femme, l'amour de soi, elle fait quoi? Elle s'aime, elle brille, elle est bien. Elle se fait un gros câlin. Et c'est très bien comme ça. Bon, c'est aussi bien que le câlin, ça vient des autres, hein, mais c'est différent. Des autres, ce qu'on veut, hein. N'importe qui. Parce que c'est une autre histoire, quelqu'un qui fait un câlin, si on ne veut pas, c'est de l'ordre de la justice. Donc, alors, c'est même pas drôle. Ok. Bon, ici, on a un rééquilibrage qui va se faire de votre côté. Je pense que vous allez même retrouver... Ouais, mais c'est ça. C'est comme si toutes les planètes allaient dans votre sens. Là, il y a quelque chose qui va se remettre en ordre.
avec la carte de l'équilibre. Il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de vous, qui vous observent. Ici, on vous dit de vous fier à votre sagesse intérieure. Ce qui est marrant, c'est que cette femme tient la pleine lune en plein milieu. Et en plein milieu de son ventre, son plexus solaire. Ouais, on vous dit de vous nourrir, hein, de bien vous nourrir. Ouais, il va y avoir encore des soucis hein, au niveau... J'entends boum boum. Ben, ça va continuer. Mettez de côté l'argent. C'est ce qu'on me dit. Faut pas oublier qu'on est quand même en temps de guerre. Sans saloper la chaîne. Ne faut pas rêver, nous sommes quand même en temps de guerre. Et c'est pas facile pour certains. Nous allons le ressentir. Nous commençons à le ressentir beaucoup. Alors, je sais pas si vous avez remarqué les prix qui ont augmenté. Je pense que si. Là, ils vous disent de mettre de côté. Il y a un rééquilibrage à faire. Vous protéger. Ah, comme ces castors, hein. Faire votre petit nid. En gros, c'est un peu ça, là. C'est ce qu'ils me disent. Ce qu'ils me disent, c'est aussi ce que je vous dis. Hein. Mais c'est le message que je reçois. Je suis qu'un... C'est pour ça que j'ai le terme d'oracle, c'est qu'on est juste là pour communiquer ce qui se passe. Après, j'ai des flashs, donc je suis aussi voyante. Oral, oracle, c'est parler. Quel est le terme? Il y en a qui vont dire sorcière. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on se donne des termes? Ici, il y a une personne qui est envieuse autour de vous, qui pourrait pomper dans votre énergie, dans votre propre nourriture. Et vous êtes dans des énergies de sagesse. Mais regardez comment vous êtes. C'est vraiment l'amour de soi. Je veux manger, je veux être bien, je fais une introspection, je me rééquilibre. J'ai de la sagesse. J'accepte ce qui s'est passé. Vous êtes dans une phase d'acceptation, mais c'est par votre sagesse que vous pouvez faire ça. Je vais voir pour les féminines avec un oracle des esprits de l'eau. J'aime pas les appeler oracles. C'est un jeu de cartes. Ah, je suis embêtante. Mais pour moi, c'est pas un oracle. Oracle, c'est... je sais pas. C'est la lumière, or... c'est la parole divine, quoi, la parole pure. Ok, la vérité. Ou peut-être on peut appeler ça pour un jeu de cartes. Je trouve ça dommage. Ça va mieux au médium. Je trouve ça plus joli quand même. Bon, passons. Alors, bon. Alors, vous êtes la sirène... Non, mère alchimique. Ok, très jolie carte, magnifique. Mère alchimique. Avec la numéro 24. Excusez-moi, je me presse pas pour mes vidéos. Hein. J'ai vu que vous regardiez 10 minutes, mais c'est pas grave. Alors, mère alchimique radieuse, une jeune fille de la mer affirme sa force et sa vigueur, empoigne ses sujets avec grandeur. De ses yeux éteints, elle prend la barre parmi les bêtes de la mer et des terres. Elle projette de leur rendre à tous la liberté. Pourquoi guiderait-elle quelqu'un comme moi? La caméra complètement coupée. Je vous présente Petit 7, qui est trop mignon. Mon petit compagnon depuis 9 ans, bientôt. Il en a vu des choses, ce petit chien. Il est trop beau. Il est trop mignon. Il fait 5 kilos, tout mouillé. Un peu grognon. Et là, il sent qu'il y a du saucisson.
Bon, allez, le café d'eau. Ouh là là. Bon, c'est l'avantage d'avoir un chien blanc quand on s'habille toujours très souvent en noir. Bon. Mais comme dit Renaud, quand on aime les animaux, on ne s'arrête pas à ça. Donc la mer alchimique, j'en étais où? Tiens. Je reviens sur YouTube n'importe comment. Nature peinture les amis. Hein. De ses yeux hautains, elle prend la barre parmi les bêtes de la mer et des terres. Elle projette de leur rendre à tous la liberté. Pourquoi guiderait-elle quelqu'un comme moi? Une silhouette puissante se tient dans une mer déferlante. De monstres marins, des sujets lui permettent d'affirmer son autorité, alors que le ciel commence à s'éclaircir derrière elle. D'accord. Message divinatoire. Prévoyez une nouvelle façon d'autoriser une nouvelle figure d'autorité dans votre vie. Ok. Face au changement, les mers sont turbulentes et bientôt un nouveau pouvoir surgira. Une nouvelle figure d'autorité viendra s'affirmer dans votre vie. Et il est préférable de s'y préparer mentalement, émotionnellement, spirituellement, matériellement. Ce leader peut se trouver dans votre cercle professionnel, spirituel, universitaire, ou social. Des défis en termes de responsabilité peuvent avoir lieu. Un nouveau guide spirituel sur le lieu de votre pratique religieuse ou un nouveau lieu ou même une nouvelle connaissance qui deviendra importante dans votre vie professionnelle, personnelle ou spirituelle. Si un changement d'autorité peut être stressant ou engendrer des conflits sur le moment, soyez courageux. Une fois le calme établi, la vie reprendra paisiblement son cours en toute en toute sérénité. Prenez le temps de connaître ces nouvelles personnes et d'apprendre comment elles se comportent. Pourrait-elle devenir un modèle ou un exemple à suivre pour vous? Ou peut-elle représenter une sorte de mise en garde? Ou encore, vous prévient-elle qu'il vous faut voguer vers des eaux plus calmes maintenant? D'accord. Bon, bah écoutez, vous avez traversé une phase qui avait l'air assez compliquée. C'est vrai qu'avec le signe du Scorpion, hein, on est en train de le traverser en ce moment. Je pense que ça justifie hein, la prise d'introspection. Besoin de se recentrer, de se rééquilibrer, de se fier à son intuition. Il y a beaucoup de sagesse. Vous allez quand même gravelir. Là, on me dit que si vous avez écrit quelque chose, que ce soit un livre ou pas, vous allez gravir les échelons. Il s'agit d'accepter. Parce que... je parle à des personnes qui sont très connectées ici. Hein. Il s'agit d'accepter ce qui est prévu pour vous. Il s'agit de ne pas les renier là en ce moment. C'est vraiment très important. Ici, on se rend compte de toutes les mauvaises personnes. Vous avez peut-être... Il y a quelque chose comme ça. Il y a une mise en lumière qui s'est faite. Dans pas longtemps, il y a cette pleine lune se suit d'une éclipse lunaire qui se verra malheureusement pas en France. Bon. Vers quoi vous allez ici? Okay. Faites attention. Hein. Ici, on vous dit faire attention à votre discernement. Ouais. Votre discernement et... Voilà. Je viens d'entendre une phrase. On ne nous dit pas tout. Il y a des gens qui vous cachent des choses. C'est clair et net ici. Qui ça? On va regarder qui c'est. Ok.
C'est un homme. Un homme qui... Peut-être que c'est un homme qui vous cache qu'il vous aime, ça peut être, et qui ne le dit pas, et que ça peut être très très compliqué pour lui. Possible. Parce que là, je ne vois pas tellement un mal. Hein. C'est une personne qui vous cache des choses. Une personne qui est dans la difficulté, qui aime bien lire des livres, qui prend un traitement, un médicament en ce moment. Il y a une grosse lune. Ça a été très dur, beaucoup de colère dans sa vie. Oui, mais je vois bien un taureau. C'est une personne qui souffre. Lune chaude. C'est très chaud. Le corps est chaud. Peut-être que c'est quelqu'un, je ne sais pas si c'est quelqu'un de torride, mais c'est quelqu'un qui a peut-être mal au dos. Il y a de la chaleur, il y a de la transpiration. C'est quelqu'un qui est pas bien là. Il y a une douleur. Il y a des morts qu'il regarde de très très loin. Ça fait très longtemps. Cette personne a des vies ancestrales. Depuis longtemps, on le suit. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut vis-à-vis de vous? Ouais. Et ici, c'est une personne qui voudrait vous remettre, qui voudrait recommencer ici, avec vous. C'est une personne que vous n'avez pas vue. Je pense que c'est un ex, je sais pas, un ex qui, c'est à force de regarder la chaîne de Didi, je vous la conseille. Je finis par parler comme elle, tellement que je l'écoute depuis 3 ans. D'ailleurs, je pense que je vais lui envoyer un petit message à la Didi, parce que j'ai fini par penser Didi. Elle est rentrée dans ma tête. Mais ça me déplaît pas, parce que c'est quelqu'un de vraiment génial. Voilà, avec tout mon amour. Remettre. Vous, pour le moment, vous avez envie de rester en paix. Vous voyez ce rose? Oui, c'est du rose. C'est synonyme de... C'est pas une couleur qui existe dans les chakras. Mais ici, il y a beaucoup d'orange. Ouais, il y a du bleu. Coronal, vous avez fait votre petite bulle. On vous dit de créer votre bulle de paix intérieure. Ici, il y a des personnes qui ont besoin de repos, de paix intérieure, de se recentrer. Hein? Il y a la personne qui est à côté qui est en difficulté. Hein? Et paf, action, chanter, danser en toute liberté. C'est ne laissez pas les autres détruire. Ouais, bah là, ça me fait penser à ça, quoi. Ne laissez pas les autres détruire vos rêves. Ne réalisez pas les rêves des autres. N'essayez pas d'aider les autres à réaliser un rêve, à part si vous êtes payé. Là, je comprends. Mais sinon, ne jamais, il ne faut au grand jamais faire ça. Aider quelqu'un sans... Non. On est en France, on a assez de spécialistes, on a assez de choses... Si c'est pas vos parents, enfin je vois pas le... Enfin, dans ma vie en tout cas, ça m'a apporté rien. Parce que souvent, les personnes se barrent avec le pactage et vous restez sans rien. Vous avez tout donné et vous restez sans rien. Ça c'est... Ici, ils vous disent de vous libérer. Ouais. Après une grosse session de vide, mais je pense que là, ils me parlent de l'éclipse lunaire. Vous êtes fatigué, reposez-vous. Il y a une sensation de devoir faire un vide intérieur, mais c'est prenant, quoi. Il y a une sensation de faire un vide intérieur, de devoir le faire. Vous avez été énormément... Là, je parle à des personnes qui ont été bouffées par les autres. Du coup, en fait, il va falloir être juste, être équitable.
Si vous donnez beaucoup à une personne, est-ce que cette personne vous aime vraiment? Est-ce que cette personne vous le rend vraiment? Est-ce que... est-ce que c'est possible pour vous de donner encore autant? Non? Oui, je sais pas. Mais là, c'est un tirage où stop. Là, la féminine, elle dit stop. Alors attention comment je m'exprime, hein, vraiment, ce n'est pas des ordres ou quoi, c'est de l'affirmation. Vous allez de ce vide en tirer une réalisation de soi et vous allez vers le soleil, donc pas de panique. On est à combien? À 11 minutes plus votre vidéo, c'est déjà faire 11 minutes. On va aller voir un petit peu chez ce masculin, cette féminine, enfin l'autre côté de vous, l'autre côté du miroir de votre être, la personne à laquelle vous pensez le plus. Hop, et on va faire avec ce jeu, puis je vais voir de quel signe astrologique est cette personne. Bon, bah ici on a des balances déjà. Allez, je vais en faire 5. Non, 10, 4. Pluton. Alors ici on a des lions, des poissons, le soleil, Mars, quelqu'un qui n'a pas peur d'imposer son autorité. Lion, poisson, Capricorne et Vierge. Allez, une 5e. Bon, j'avais les femmes en tête. Et là, on a tiré Vénus. Donc, on a Mars, Vénus et des cancers. Hop. Bon, dans quelle énergie est cette personne avec l'oracle qu'elle m'a offert? Ma petite tata. Jolie tata. Alors, bon, il y a de la progression, 44. J'ai rien demandé. Bon, déjà, c'est une personne qui se sent complètement attachée à vous. Hein. Dans d'autres decks, j'ai l'attachement. On m'a fait des critiques sur mes tirages de cartes. Quelqu'un est venu me dire non, mais quelqu'un d'autre m'a dit que c'était pas comme ça qu'on tirait les cartes. Mais vous vous rendez compte? Le toupet, quoi. Bon, ben, si cette personne le sait, qu'elle fasse une chaîne et puis qu'elle apprenne à tirer les cartes et puis qu'elle vive aussi la médiumnité que je vis depuis que je suis bébé. Voilà. Du coup, ici, bon, c'est une personne qui a envie de faire le premier pas vers l'abondance vis-à-vis de vous. Il y a peut-être un enfant en jeu. Peut-être que c'est une personne qui va vous donner de l'argent pour un enfant. Peut-être que c'est un ex. Peut-être que vous avez eu un enfant avec, ce qui est totalement possible. R. Bon. Ici, c'est une personne qui a peut-être même changé de poste, changé de commerce. Il y a une grosse transformation. Il y a eu rupture. Ici, j'ai le monde effondré, la jeune fille, le commerce.
Et là, transformation avec les signes d'air aussi. Donc ici, on me parle de poisson, encore, de balance, verseau ou gémeaux, de scorpion avec la transformation. La jeune fille, c'est la consultante et du coup, j'ai l'impression... Ben voilà, il est là. Et là, on a l'homme. Je cherchais justement l'homme, ils me l'ont donné tout de suite. C'est très bien. J'aime bien quand ça roule comme ça. Hop. Et donc, qu'est-ce qu'il veut ce jeune homme? Oh, c'est une personne qui voudrait la fidélité avec vous. La totale. L'union. L'eau. Oh. Et le cadeau avec... je sais pas si c'est une bague, une dague. Une... je sais pas si ça se dit. Un bracelet ou quoi. Il y a un petit cadeau en tout cas. C'est trop mignon. Ah non, là c'est trop mignon. Les intentions de cette personne, c'est trop mignon. Je peux pas en retirer, ça sert à rien. C'est la personne à laquelle vous pensez, elle veut la fidélité. Le mariage céleste, il est déjà là. Vous êtes complètement attaché énergétiquement à cette personne. Il y a une jeune fille. Le commerce, la transformation. Peut-être que vous n'avez pas... Peut-être qu'il y a eu une perte de travail quelque part. Donc là, c'est soit chez la féminine, soit chez le masculin. Ouais, du coup, il y a la loi, un rééquilibrage à faire. On se remet un petit peu à zéro dans son temple. Ouais, pendant cette saison d'automne. Il y a un choix à faire. Ouais, au niveau des études, il y a quelque chose à étudier avant de prendre une décision. Puis là, dans ma pierre, je vois... il y a quelque chose de l'ordre de sortir d'un tunnel. Ça fait longtemps que vous êtes peut-être dans un genre de tunnel. C'est comme si ça ne s'arrêtait pas. Vous continuez un chemin, et là, stop. Là, vous vous retournez et vous remettez à zéro, en fait. C'est un peu ça. Ce tirage est magnifique. Je n'ai pas envie de mettre d'autres cartes. Non, franchement, c'est bien. Ça pète. Mais c'est rare. Cet homme veut la fidélité. Je rigole. Je rigole, les pauvres hommes, des fois. C'est nous qui leur en faisons baver, des fois. Hein. Il y a un voyage de prévu. Bon, il y a toujours de l'espoir dans la relation, en tout cas. Il y a un espoir de... Et peut-être qu'il y a une envie de s'évader. Hein. Avec l'espoir et le voyage, ça donne envie de partir. Ouais. Ouais. C'est peut-être des tatouages. Mais c'est génial. Et puis, il y a un scarabée qui est tatoué sur la dame. La dame ou l'homme. Bon, c'est peut-être un homme, finalement, puisque il n'a pas n'est pas couvert à la poitrine. Donc, c'est bien de la chance. Le jour où ce sera les femmes qui vont se balader les seins à l'air et que nous, on sera en train de regarder vos tétés comme ça. Ça va être trop marrant. Je sais pas si un jour les pôles vont s'inverser en fait. Mais je pense que ça va être marrant. Bah, imagine, nous on serait là en train d'essayer de chercher à regarder vos tétés quoi. Puis des fois on fera houhou. Puis vous allez vous sentir oh, mon Dieu, je suis agressée. Je suis micro-agressée. Bref, bon, ici on a presque terminé. Je vais vous tirer une petite carte. Hein, encore. On va voir les cartes. Oh là là, 19 musiques. Bon, en fait, je pense que je vais faire que des longues guidances. Et puis vous servez, même avec le curseur. Hein, là, je reprends doucement. Donc mes guidances sont un peu plus longues. C'est normal, il faut que je refasse mon langage, etc. etc. Mes dons ne sont pas partis, au contraire.
Ils se sont même accentués, je dirais. Ouais, c'est incroyable. Bah, par exemple, quelqu'un qui arrive derrière moi, alors que j'ai les écouteurs, hein, je me retourne avant que la personne arrive. Enfin, j'ai une capture. L'autre fois, je suis rentrée dans un tabac. Et un tabac à la place des terreaux, hein, quand même. Hein, je suis lyonnaise. Donc quand même, il y a beaucoup de bruit, etc. J'y viens. Le gars du tabac me regarde et me dit « Vous me donnez envie de parler doucement. Et vous avez une énergie qui pose toute la pièce, en fait. » Alors que c'est très agité là-bas. Et cette personne a dû sentir quand même les signes d'eau. Puis les guérisseuses, on le porte dans l'aura. Donc quand j'envoie quelque chose à quelqu'un en général, ça pose, ça fait du bien. C'est peut-être un peu enfantin des fois. Et c'est ça qui est bien. Faut pas le perdre, ce côté. Je crois que les personnes qui perdent leur côté enfantin, ce sont les dépressifs. Et oui, oui. C'est même sûr. C'est même grand sûr, messieurs, dames. Bon. Allez, j'en tire une dernière. Je vais voir quand même qu'est-ce que ce masculin veut vers vous. On continue avec le masculin. C'est une personne peut-être qui... Je parlais pas de... J'ai l'impression que le tirage est pour moi là. Ça arrive des fois. Non, mais c'est pas vrai. Bon, peut-être que vous aussi. C'est un masculin... Il va sur des ponts. Il fait partie peut-être de la police ou la gendarmerie. C'est quelqu'un qui est armé ici. Il y a des ponts, il y a une voiture. Il traverse souvent des ponts. Peut-être que vous habitez aussi vers des grandes villes où il y a des grands ponts. Il y a une personne qui joue beaucoup de musique. Quelqu'un qui va être sous les feux des projecteurs ici. Hein. Bon. Il y a ici une féminine qui essaye de se protéger. Donc ça, je suis pas très fan. J'ai l'impression de te parler d'un autre tirage. Il y a la féminine qui se protège d'un vilain gros monstre ou d'un un truc. Là, non. C'est une énergie hyper énergivore qui vous fait peur. C'est même... vous êtes obligé, vous protégez votre petit chat. Donc si vous avez des enfants, vous êtes avec une personne violente ou quoi, bah barrez-vous, vite. je peux pas vous dire, barrez-vous. Faut pas rester avec des personnes. Et puis une personne en général, quand on insulte ou qu'on tape quelqu'un, c'est qu'on l'aime pas. Hein. Donc faut arrêter de croire que cette personne, c'est de l'amour vache ou c'est pas de l'amour. C'est que cette personne, ou alors c'est une personne impulsive, ça peut être un autre cas, mais non, une personne qui essaye de vous dominer par la peur, ce n'est pas bon du tout. Ça va même vous voler de l'énergie. Ici, il y a des machines. Peut-être que c'est même au travail. Hein. Bon, là en tout cas, vous avez besoin de... Il y a un besoin de protéger les gosses. Ouais. Et vous voyez la carte du fou de partir. Et regardez comment cette personne va se retrouver. Elle va se retrouver seule. Il n'y aura plus que votre ombre. Ouais. Ici, c'est une personne vampiriste. Regardez. Regardez. C'est pas bon ça. Hein. C'est vraiment, vraiment pas bon. Là, vous avez un monstre et une dame qui a peur, qui protège un enfant. Un petit chat ici. Regardez le monstre quand il l'attrape.
pas si je peux faire là. Ça marche pas. Voilà, à la gorge. Ici, c'est quelqu'un qui veut vous dominer. C'est une énergie vampiriste en tout cas. Une énergie qui s'est incrustée, qui est chez vous, qui est en tout cas dans les alentours. Je suis désolée de prédire des choses comme ça. Et vous ne me ferez pas porter le chapeau. C'est... Ah non, parce que c'est... Les médiums, des fois, on culpabilise de dire des mauvaises choses, mais c'est surtout qu'on ne peut rien y faire, en fait. Il y a du bon, il y a du mauvais comme de partout. Ici, c'est une personne qui voulait vous... Ou alors qui voulait vous posséder. Peut-être que vous allumez des bougies. Il y a des amis ici qui sont comme cul et chemise. C'est quand même un guerrier, hein. Non. Il y a deux énergies, deux couples. J'aimerais bien vous montrer. Ça va être compliqué. Alors, ici, on a un ermite, une personne qui sort, qui s'en va. Qui a besoin d'aller voir d'autres espaces. On me dit que c'est une personne qui est obligée de plonger en profondeur. Ici, il y a deux amis autour, deux hommes. Deux de coupe. Ça, c'est bien. Il y a un masculin dans tout ça. Alors, c'est peut-être pas le masculin, la personne énergivore. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une agression. Ici, on parle ouais, soit d'agression, de peur. Ça dépend de votre circonstance. En tout cas, voilà, vous voyez si ça vous parle ou pas, en fonction de ce que vous vivez. Ici, une fois qu'il vous aura mordu, vous allez finir à l'envers, hein, comme Alice au Pays des Merveilles, à croire que dans son monde imaginaire, vous savez, cette énergie-là où on vous tourne en bourrique, on vous dit, allez, c'est par là. Et ben non, en fait, c'est pas là. Ce petit truc un peu malsain, quoi. On vous trompe, voilà, trompe l'œil. C'est une énergie comme ça, trompeuse. Une énergie très, très trompeuse. Avec Peter Pan, il a fait Clochette. On reste quand même dans cet esprit un peu imaginaire, hein, donc attention aux illusions ici. En tout cas, il y a un homme qui est prêt à se battre pour vous, ça c'est sûr. C'est peut-être quelqu'un qui est musicien ici. Bon, je sais pas si ça peut me parler aussi comme vous. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui est prêt à se battre, qui est musicien. En tout cas, vous êtes musicienne ou vous êtes musicien. Vous êtes sur le devant de la scène. Vous aimez la musique. Voilà, il y a ça, c'est sûr. Je ne sais pas si vous avez eu le temps. Là, il s'agit de partir. Le fou, hein. Le fou qui part avec sa petite rose bleue. Moi, je vois le fou ici. Ici, ils disent as de coupe. Mais bon. Je pense que c'est quelqu'un qui veut son as de coupe. Il y a une énergie très très mauvaise. Je ne sais pas si c'est des entités. C'est quelque chose qui veut vous accaparer. Mais c'est quelque chose qui vous surveille. Qui aimerait vous manger là. Le vampirisme, c'est pas bon. Comment vous finissez? Bah écoutez, vous finissez quand même très très bien. Vous finissez en 10 de coupe avec la petite Cendrillon.
Bah écoutez, très bien. Si c'est une personne... Là, j'ai une personne qui a envie de partir. Bon, bah, génial. 10 de coupe, As de coupe, avec Aphrodite. Très beau. Eh bien écoutez, cette personne n'aura plus qu'à regarder cet As de coupe de loin. Et là, cet appartement vide. C'est... Ouais, il y a une énergie comme ça. Bon, quel conseil on vous donne avec les anges? Non. Allez, avec les prières. Racle des sortilèges. Donc on va s'arrêter là, ça fait quand même un bon moment. Il fait 31 minutes. Et puis, c'est difficile d'aller plus vite. Hein. On m'a dit, fais des vidéos de 15 minutes où tu condenses tout. Je suis médium, on le fait comme on le sent. Ce n'est pas un boulot comme vous faites de boulot. Et ça, il faut l'accepter. Donc, ouais. De toute façon, une consultation privée, c'est beaucoup mieux, il y a beaucoup plus d'infos. Et c'est pas pareil aussi. Il faut que je pense qu'il faut se ménager par rapport à ça. Tout dépend. Les messages peuvent durer 1 heure, 2 heures. Si je sens qu'il y a encore des messages, des choses à dire et que la vidéo elle tourne, bah, je vois pas pourquoi je l'arrêterais. Autant que vous ayez... bah, si la vidéo fait 1 heure, bah écoutez, c'est comme ça. Sinon, je ferai des vidéos, je pense, de 15-20 minutes. Mais c'est... voilà, c'est hyper cartésien, quoi. Ça veut dire que je vais devoir faire toujours le même tirage, nanana. Puis moi, je suis une Sagittaire, donc... je me fais vite chier. Pardon. Je m'ennuie vite. Confiance. Je suis en sécurité. Je suis en sûreté. En l'amour, j'ai confiance. Ma foi demeure. Donc voilà. Croyez en vous. Il y a un amour qui est possible. Il y a une énergie qui va arriver vers vous qui... En plus, c'est une histoire de police. Hein, ça vous me faites peur, là. Hein. Peut-être que je parlais des gendarmes. Bon. Et bien, la bonne humeur avec de bon cœur et sans humeur. Que la bonne humeur règne. Ainsi soit-il. Merci, merci, merci. Et donc, l'amour véritable vient à moi. L'amour véritable viendra à moi. Ainsi soit-il. Eh bien, merci, merci, merci. Et bien, écoutez, je vous fais de gros bisous. J'espère que... écoutez, que cette guidance vous aura plu. Je commence doucement, donc soyez tranquille, gentil. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis à très bientôt.